Vous allez découvrir dans les films suivants toutes les étapes de votre hospitalisation pour coronarographie. Il s'agit d'un examen pendant lequel on étudie l'état de vos artères coronaires. Nous passerons en revue tous les points clés de votre arrivée à l'hôpital jusqu'à votre retour à domicile. Avant cela, revoyons exactement ce qu'est la coronarographie et quel est son intérêt. Le cœur est un organe majeur de notre corps humain. Il assure en effet la circulation du sang, indispensable au bon fonctionnement de nos organes. Il bat donc continuellement, à raison de 100 000 contractions par jour. Une telle débauche d'activité explique pourquoi le cœur a autant besoin d'énergie. En effet, s'il ne représente que 0,4% du poids de notre corps, il consomme au repos près de 8% des ressources de l'organisme. Il est alimenté pour cela par deux artères spécifiques, les coronaires. Elles naissent au tout début de l'aorte, la grosse artère qui sort ici du cœur en haut. Isolons tout d'abord la coronaire gauche, qui avec ses branches irrigue principalement le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Elle tire son nom coronaire de son aspect en couronne autour du cœur. Isolons maintenant la coronaire droite, qui avec ses branches irrigue principalement le ventricule droit et l'oreillette droite. Comme toutes les artères du corps, les coronaires subissent un rétrécissement avec l'âge. Ce phénomène est appelé athérosclérose. Des prédispositions familiales, une mauvaise hygiène de vie ou le contact avec des éléments nocifs peuvent accélérer ce processus. Bien souvent, le rétrécissement n'est pas global, mais est présent sur certaines parties de l'artère. Il limite alors la quantité maximale de sang que peut apporter la coronaire en aval de la zone rétrécie. Au repos, cette quantité est suffisante, mais lorsque le cœur a besoin d'un surcroît d'énergie, comme dans le cas d'un effort, il existe alors un manque. La zone du cœur concernée entre en souffrance et une douleur thoracique apparaît. On parle d'angor. Lorsque les besoins du cœur reviennent à la normale, la douleur disparaît. Si on laisse la lésion de rétrécissement évoluer, elle va devenir telle que la souffrance pourra survenir au moindre effort ou même au repos. Contrairement à l'athérosclérose, qui est un phénomène de long terme, l'infarctus a un mécanisme brutal. Il se produit au niveau d'une plaque d'athérome représentée en jaune ici. La présence de telles plaques est banale. On en retrouve en effet chez une majorité de la population adulte, et elle n'entraîne, le plus souvent, aucune limitation du débit sanguin ni aucun symptôme. Cependant, pour une raison qui reste encore incomplètement comprise, cette plaque va se déstabiliser et se décoller partiellement de la paroi. Ce décollement va libérer des substances qui vont déclencher un mécanisme de coagulation locale. Les plaquettes, en orange ici, vont s'activer et s'accoler les unes aux autres. Des filaments de fibrine, ici en blanc, vont affluer et créer un réseau qui va emprisonner les globules rouges. Un caillot se forme alors et l'écoulement du sang dans l'artère est complètement interrompu. Toute la zone du cœur, irriguée par cette artère, entre alors en souffrance brutalement. Elle cause une forte douleur thoracique, continue, présente même au repos. Il faut alors intervenir rapidement pour déboucher l'artère. Dans ce cas, la douleur cesse, le flux sanguin est rétabli et la zone du cœur concernée retrouve un fonctionnement normal. Mais si on ne fait rien, la zone privée d'irrigation sanguine va perdre ses cellules musculaires qui vont mourir en quelques heures. Elle va alors perdre sa capacité de contraction et gêner le travail cardiaque. Il est donc très important de connaître l'état des artères coronaires, et pour cela, la coronarographie est un examen de choix. Son rôle peut s'exercer à 3 niveaux. Pratiquée à l'avance, elle permet de dépister les coronaires malades
à risque d'angor ou d'infarctus. Effectuée en urgence, en cas de douleur, elle indique quelle artère est bouchée et cause la souffrance cardiaque. Dans les deux cas, elle permet aussi de traiter le problème, en dilatant l'artère malade ou en débouchant l'artère obstruée. Quoi qu'il arrive, c'est votre cardiologue qui décidera si cet examen est indiqué dans votre cas. On utilise pour cet examen un coronarographe, qui est un appareil de radioscopie très perfectionné. Il donne des images radiologiques animées. Cependant, comme tous les vaisseaux du corps, les artères coronaires ne sont pas visibles en radioscopie. Pour cela, il est nécessaire d'injecter un produit de contraste à base d'iode. Afin de limiter la quantité de produit de contraste injecté, il est introduit directement dans la coronaire. On utilise pour cela un très long cathéter que le cardiologue met en place dans l'artère du bras et qu'il fait remonter ensuite jusqu'à l'aorte, au niveau de l'endroit où naissent les coronaires. Ce cathéter permet d'injecter spécifiquement l'une ou l'autre des artères. Le coronarographe fournit alors une vision de l'artère. Le cardiologue peut alors quantifier le nombre de rétrécissements, leur importance et leur localisation. C'est la partie diagnostique de l'intervention. Si le médecin met en évidence des rétrécissements au niveau de certaines artères, il peut éventuellement passer à la partie thérapeutique de l'examen, qui est appelée angioplastie. Le traitement de l'artère rétrécie va se faire par dilatation, grâce à un ballon gonflé à haute pression. Celui-ci est généralement associé à un ressort métallique appelé stent. Le cardiologue fait pour cela remonter une sonde minuscule à l'intérieur d'un cathéter. Il la fait progresser dans la coronaire et doit lui faire traverser la zone rétrécie. Autour de cette sonde minuscule, il fait ensuite coulisser un ballonnet qui va remonter jusqu'à la lésion. Il est alors gonflé à très forte pression pour faire céder la plaque obstructive. Autour du ballonnet, un petit ressort métallique appelé stent va être appliqué contre la paroi, empêchant l'artère de se reboucher rapidement. Sur cette vue en parallèle, on constate que le flux sanguin est très ralenti en haut au niveau du rétrécissement, alors qu'il est complètement normalisé en bas, après traitement par dilatation. Dès la fin de l'intervention, 2 traitements vont être mis en place, de l'aspirine et un antiagrégant plaquettaire. Ils devront être pris ensuite quotidiennement et vous ne devrez les arrêter sous aucun prétexte. Ils empêchent en effet la réobstruction de l'artère au niveau du stent. Dans les rares cas où les lésions retrouvées à la coronarographie ne peuvent être traitées en angioplastie, votre cardiologue peut être amené à vous proposer un traitement chirurgical par pontage. Au sein du service, les examens de coronarographie sont pratiqués par le docteur Soto, chef de service, le docteur Ressancourt, praticien hospitalier, et le docteur Voguet, lui aussi praticien hospitalier. Mais voyons maintenant les différentes étapes de votre hospitalisation pour coronarographie.